Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Sera autrefois. Et aujourd'hui, petit changement de plan, puisque en fait je voulais faire le chemin vicinal numéro 5 et quelques trucs dans ce coin-là. En fait, on va d'abord un petit peu revenir ici au 4, chez Papa. En fait, je voudrais un petit peu faire quelques petites corrections et surtout rajouter au moins un truc ici, histoire de raccorder ça à tout, vraiment. Donc rentrons directement dans le vif du sujet, ne perdons pas trop de temps aujourd'hui. Vous pouvez le voir que j'ai déjà sorti quelques trucs ici, donc on va y venir bientôt. Donc l'idée en fait aujourd'hui, c'est simplement de rajouter, donc pas simplement, je vais faire un peu plus que ça, mais rajouter ici ce chemin-ci, qui est la dernière partie de la rue Guillaume d'Oranger ici. Et là, la première partie de la rue du Haut-Pré, donc celle qui était du côté cérésien. Et ouais, on va probablement faire un petit peu d'autres trucs en même temps, mais ça, je vais y venir. Donc pour revenir ici donc à Quart de Ferraris, malgré tout, c'est dessus, donc le voilà, c'est ceci. Donc allons voir déjà au premier truc, donc c'est un loup dans le livre. Dans la thèse de communication officinale de Serein, le chemin numéro 30, conduisant du Haut-Pré à Ougré, porte le nom de ruelle du Loup, large de 3,60 m et long de 350 mètres. Cet ancien chemin partait du Chérapapa, en ruteux, et tournait à gauche aux abords de la campagne de la Châtequeux, pour aboutir à la terre au Loup, du Haut-Pré à Ougré. Son tronçon proche du ruisseau de Cornillon était incorporé à la rue du Haut-Pré, tandis que l'autre, proche du Chérapapa, fut absorbé par la rue de l'Ange. Donc oui, si vous regardez voilà, sur la carte de Ferrari, donc voici la ruelle du Loup. Le truc ici, donc, c'est que ça n'a pas été toujours voilà, le tracé actuel, évidemment. Donc ici, voici l'Atlas vicinal, par exemple. Donc voici le 30, ici, que, voilà, vous pouvez le voir, 30. En fait, ici, donc, il tournait un petit peu par là. Ça, je pense qu'on peut toujours voir une partie ici de ce petit morceau de la rue du Haut-Pré actuel. Et en fait, il y a une autre manière assez simple. Donc on va peut-être déjà mettre la carte... SM ici, voilà. C'est un certain sentier que j'ai rajouté, le 54. En fait, c'est dans le prolongement, ici, la ruelle du Loup. Par là, c'est vrai que ça va être un petit peu, je vais pas dire compliqué, mais... Surtout qu'ici, par exemple, dans le livre, on va y venir après à Aupré, d'ailleurs, à la limite, j'aurais peut-être vous en parler maintenant. La rue du Aupré va de la rue de Boncel à la rue de la Fontaine. Elle est composée de la réunion du chemin vicinal numéro 40 d'Ougré, avec le tronçon du chemin vicinal numéro 30 de Serein. Le tronçon situé à l'ouest du ruisseau de Cornillon a reçu le nom de rue du Aupré lors de la révision de l'autonomie cérésienne de 1851. Auparavant, il faisait partie de la ruelle du Loup, sur les indications de la tasse des communications vicinales. Par contre, ce même document mentionne un passet du Haut-Pré, chemin numéro 53, conduisant de la voie de Petit-Mont, première du Nord, au ruisseau de Cornillon. Ça, on va venir juste après, mais bon, c'est important quand même de le mentionner. Au nord de la rue du Haut-Pré actuelle, ce sentier a été supprimé à la fin du 19e siècle pour être incorporé au domaine industriel de la SA d'Ougré. Le tronçon situé à l'est du ruisseau de Cornillon a reçu le nom de rue du Haut-Pré par décision du conseil communal d'Ougré du 26 mai 1871. Il a porté le nom de rue de Souvray de 1946 à 1977. Il était dénommé voie des Hauts-Prés dans l'Atlas des communications vicinales d'Ougré. Donc ça, enfin, je veux pas que ça nous dit rien de neuf, mais voilà, ça n'indique pas vraiment quand ça a changé. Donc ici, je vais devoir un petit peu, pas dire improviser, mais... Donc au niveau du fameux 53, en fait, c'est celui-ci, qu'on rajoutera un petit peu après, mais lui, bon, de nouveau, il n'y a pas une date précise pour ça. C'est juste mis fin du 19e siècle, donc je pourrais mettre 1900 comme date de fin. C'est peut-être un peu imprécis, ça, je suis d'accord, mais bon, c'est malheureusement le livre n'est pas plus précis que ça ici. Donc ok, je vais dessiner tout ça donc, hein, et à tout de suite. Ok, je retour. Ça a pris de nouveau un petit temps, je dois reconnaître. Accessoirement, ça va être notre première incursion ici, en dehors de l'ancienne commune de Serein, puisque j'ai un petit peu continué ici vers Ougré en rajoutant la voie du Haut-Pré, donc la rue du Haut-Pré actuelle. Et sur un petit truc, donc, vu que j'ai fait ça en même temps, j'ai rajouté ici également la rue du Souvray, enfin de Souvray. Donc je vais vous lire un peu ce que ça dit dans le livre. À l'époque des bombardements par bombes volantes, les habitants de Souvray, commune aujourd'hui fusionnée avec Courcelles, hébergèrent 120 enfants d'Ougré et Sclessin. Répondant aux vœux formulés par un comité d'hommage et de reconnaissance, le conseil communal d'Ougré décida le 14 août 1946 de débaptiser la rue du Haut-Pré et de lui attribuer le nom de rue de Souvray. Les festivités furent organisées le dimanche 29 septembre 1946 pour l'inauguration de la nouvelle dénomination. Cette voie de communication a repris sa dénomination initiale de rue du Haut-Pré par décision du conseil communal de Serein du 6 mai 1977. Donc maintenant, allons voir ce 53. Donc, le truc évidemment, c'est que fatalement, ça n'existe plus depuis longtemps. Donc, il va falloir simplement ça se baser sur ceci, sur l'Atlas vicinal. Ce qui, de nouveau, n'est peut-être pas vraiment l'idéal, mais bon, je peux pas faire beaucoup mieux que ça, malheureusement. Donc, voici le 53 qui rejoignait ici le ruisseau de Cornillon. Et donc, ça, oui, celui-là s'appelle donc Pazet du Haut-Pré, donc ce sera Sentier du Haut-Pré. Et, ouais, on va essayer de faire ça. J'essaie de voir un petit peu jusqu'où ça arrive, vraiment. Ok, ça devrait pas être trop compliqué, mais bon, voilà, on va voir ça. Donc, à tout de suite. Ok, voilà, c'est
fait. J'ai fait un peu ce que je pouvais, de nouveau, c'est pas... C'est un peu le problème, évidemment, avec des trucs comme ça qui n'ont rien vraiment d'actuel, donc ça m'a l'air convenable par rapport à ceci, mais bon, évidemment, ce sera peut-être pas parfait. Donc, continue un petit peu par ici. Et en fait, avant ça, il y avait un sentier également par là, c'est le sentier 64 de Serein, que voici. Toi, t'es un tout petit peu au-dessus, si vous regardez. Mais oui, on va le rajouter, je suppose, parce que ça, j'ai le nom comme ça dans le livre, donc allons voir ça. À Terre Nio. Sous le numéro 64 de l'Atlas des communications vicinales de Serein, figure un sentier dit de la Terre Nio. Ce chemin qui conduisait du Haut-Pré à la Châtequeux n'existait plus en 1851, lorsque le conseil communal entreprit la révision de l'autonomie cérésienne. Donc, ma foi, ça c'est pas vraiment très compliqué, parce que, en fait, si vous regardez, donc il est même pas, par exemple, ici sur le cadastre primitif. Mais oui, ça va, c'est vraiment un truc qui va pas avoir une longue durée de vie, parce que je vais le mettre en 1841 et puis l'arrêter en 1851, puisqu'apparemment il n'existait déjà plus à ce moment-là. Je vais dessiner ça, voilà, et je reviens donc à tout de suite. Voilà, c'est fait, c'était pas vraiment super compliqué. Donc voilà comment ça s'écrit, accessoirement Niout. Je sais pas si on dit Niout ou Niout, peu importe, bon voilà. Donc maintenant, oui, de ce côté-là, je pense qu'on va être un peu tranquille. Je pourrais faire, bon, notre ami le sentier 54 ici, mais pas aujourd'hui, je le ferai un peu plus tard, ça c'est pas un problème. Sinon, il y a ceci qu'on va un petit peu compléter, je vais dire. Parce que ça, que j'ai remarqué, donc c'est un truc que j'ai rajouté ça hors écran, parce que c'est un truc qui est assez récent, enfin assez récent, je me comprends, mais qui voilà, a été créé en 1907, et en fait c'est un peu plus tôt que ça. Donc à la limite, je vais peut-être vous lire ce que ça dit déjà à Petit Mont pour ça. La dénomination rue du Petit Mont a été reprise par le conseil communal de Serein le 12 juin 1907 pour désigner une nouvelle rue ouverte entre les rues Paquet et de la Fontaine, dans le terrain Fortville et d'Awance. En fait, je m'étais pas plus posé la question que ça. Le truc, c'est que après coup, j'ai vu que ici, donc à Dawance, c'est mis en gras avec un petit astérisque, ce qui signifie qu'en fait, il y a Dawance dans le livre. Donc on va aller voir ça vite fait. Le 3 septembre 1902, mademoiselle Julia Dawance introduisit, avec d'autres propriétaires riverains, la demande d'autorisation d'ouvrir une voie publique en forme de L entre les rues Paquet et de la Fontaine. L'autorisation fut accordée le 7 octobre suivant aux conditions habituelles, à savoir l'exécution de certains travaux à leur charge et la cession gratuite du fonds à l'administration communale. Le nouveau chemin figure sur la carte de Serein publiée en 1905 par Andrea Picalosa avec le nom de rue d'Awance, bien que les premières maisons y construites fussent inscrites sous des numéros barrés de la rue de la Fontaine, à défaut de dénomination officielle. Cette dernière intervient le 12 juin 1907, le nouveau chemin devint la rue de Petit-Mont, deuxième du nom. Le truc ici, c'est que, d'une certaine manière, je suppose que le nom rue d'Awance n'a jamais été officiel, et que donc, se laisser comme ça, ce serait juste, mais... Je voulais quand même bien mettre voilà, quelque chose. Donc ici, j'aurais tendance à mettre voilà, le 7 octobre 1902. Et de malgré tout mettre rue d'Avance, même si, je vais pas dire que c'est pas juste, mais c'était pas officiel, dirons-nous. Sur un plan de 1905, ok. Et je pense que je vais faire comme ça. Je vais mettre 7 octobre 1902, jusque donc le 11 juin. Donc je vais dessiner ça vite fait, et à tout de suite donc. Ok, voilà, c'est fait. Donc, hein, je juste dessine la rue. Et je suis un petit peu en train de réfléchir à ce que je pourrais peut-être rajouter aujourd'hui. Ok, pour aujourd'hui, on va finir... on va rajouter la rue Paquet, ici. Il y a pas mal, ici, donc... Donc si vous regardez, donc ici, au niveau première apparition de ce qui est devenu la rue Paquet actuelle, donc par exemple, elle n'apparaît pas ici sur le cadre primitif, par contre il y a quelque chose que l'on peut voir et qui va être mentionné ici dans l'article. On va voir Terre Paquet ici. Donc la première fois qu'il apparaît, donc c'est ici dans l'Atlas des communications vicinales. Voici 65, on peut voir qu'il y a une petite boucle ici, qui je pense on peut voir ici sur le plan... ouais, c'est ceci, je pense. Donc voyons dans le livre ce que ça raconte. Très répandu dans la région, l'anthroponyme Paquet se retrouve dans la formation du nom de plusieurs voies publiques de nos anciennes communes. Reliant la rue des Cibonniers à la rue de la Fontaine sur le territoire de l'ancienne commune de Serein, la rue Paquet tire sa dénomination d'un ancien toponyme, la terre Paquet. En 1869, la commission d'instruction de Serein mit sur pied un projet d'érection d'une maison d'école au hameau de la Châtequeux en vue de desservir les agglomérations du Petit-Mont, du Haut-Pré et des Cibonniers, y compris une partie de la rue du Chêne. Les droits destinés ce bâtiment de 4 classes de 60 élèves, 2 pour les filles, 2 pour les garçons, fut choisi rue des Cibonniers. L'école figure en retraite du chemin des Cibonniers à la Châtequeux sur le plan d'alignement de la rue des Cibonniers dressée par le conseil communal le 25 juillet 1872. Situé entre les rues des Cibonniers et de la Fontaine, le chemin d'accès à cette école figure déjà dans la tasse des communications vicinales de Serein sur le numéro 65, avec la simple dénomination de campagne des Cibonniers. Sur la carte de Serein publiée par la Fontaine en 1879, il est devenu la ruelle Paquet. Comme celle de la rue Achat, la variété de la rue Paquet a été construite à la suite de la décision du conseil communal du 17 juillet 1905. On va commencer d'abord par, je sais pas s'il est noté comme sentier, non, il est mis comme chemin, donc on va le mettre en chemin donc de 1841 jusqu'à 1879. Non, c'est peut-être pas la date précise, mais bon voilà, je fais avec ce que j'ai ici. Et puis oui, de 1879 à... Ici je prends 1905. Pour la rue Achat par exemple, vous pouvez voir qu'il est mis 1907. En fait c'est quand le nom de la rue Achat a été confirmé par le conseil communal.
génial. Ici, il n'est pas mis que ça a été confirmé ni rien, donc je vais prendre la date de 1905 ici par contre. Parce que c'est vrai, quand vous allez dans rue Achat, oui, il est mis que, voilà, au 17 juillet 1905, oui, ça a été décidé de construire une rue, pas la rue, mais que le nom a été confirmé en 1907, je sais plus la date exacte ici. Il y a 12 juin 1907, voilà. Donc, oui, on va dessiner tout ça. Donc, je vais faire ça et à tout de suite. Ok, voilà, c'est dessiné. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas trop mal. Donc, on va sauvegarder. Et, ok, ouais, voilà, hop. Et oui, il n'y a pas vraiment beaucoup plus à dire. Ici, ça va vraiment juste être d'attendre de voir quoi. Donc, on peut mettre en 1777 ici, voilà, c'est bon. Donc, on va reculer jusque-là. Donc, on peut faire un petit CTRL F5 déjà, mais bon, il n'y aura clairement rien tout de suite comme ça. Voilà, non. Et ouais, vous connaissez la musique, donc à tout de suite. A few moments later. Et ok, voilà, donc c'est enfin mis à jour. Et oui, donc on a la ruelle du Loup qui est là maintenant, et la voie des Auprès du côté du Grès. Reste, il n'y a rien, oui, il n'y avait rien vraiment d'autre. Je pense qu'on va un petit peu, on va reculer un tout petit peu ici. On va redémarrer le slider, comme d'habitude, j'aurais probablement pas démarré en 1777, mais bon, voilà. Donc ouais, on va des trucs qui apparaissent, ça a vite disparu évidemment, ça va disparaître en 1900 normalement. On va voir ouais, la rue qui va s'aplanir, on va dire ça comme ça. Et on peut voir la rue Paquet, voilà, ça s'est mis à jour. Et oui, rien de neuf à partir de là. Donc, ouais, ok, cool. Et oui, donc je voulais faire autre chose. Honnêtement, je voulais faire le 5 aujourd'hui, comme vous l'aurez sans doute compris la dernière fois. Mais oui, je me suis dit, ok, on va peut-être un petit peu corriger ça avant. Ça me semble, je veux pas dire plus urgent. Il n'y a rien d'urgent, évidemment, dans tout ça. Mais voilà, je veux juste un petit peu combler le trou ici. Ça me gêne un tout petit peu. Et voilà, je suppose que ça aussi, c'est un petit peu mieux quand même avec la rue Paquet. Bon, évidemment, il manque toujours la rue des Cibonniers. Ça, on y viendra un jour, hein, peut-être pas dans très longtemps, pour être honnête, parce que c'est quand même un grand truc. Mais bon, chaque chose en son temps. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. Et la prochaine fois, donc, on fera bel et bien le chemin vicinal numéro 5 et sa descendance actuelle. Donc, à la prochaine. Salut!